السلام عليكم جميعا. جو مابيل مدام بلدي، أستاذة التعليم التأهيلي بالمديرية الإقليمية الأسفي. اليوم غادي نقدم حصة ديال لي زيكزارسيس qui concerne les moyens de règlement, c'est-à-dire le chapitre 3 de la partie 2 du programme de droit pour la première année de baccalauréat sciences économiques et gestion. Donc, c'est une séance d'exercice concernant le chapitre 3. D'abord, on va faire un petit rappel du cours. On va commencer par le premier moyen de règlement, qui est le chèque. On l'a vu dans le cours, sa définition, ses utilités et les mentions obligatoires du chèque. Donc, on l'a défini comme un écrit sur lequel une personne, appelée le tireur, donne à l'ordre à sa banque, qu'on appelle dans ce cas le tiré, de payer une somme soit à son profit, c'est-à-dire à lui-même, ou bien à l'ordre d'un bénéficiaire ou porteur que cette personne désigne. C'est un instrument de règlement au comptant. Parmi ses utilités, il sert à effectuer des paiements sans déplacement d'espèces. Il sert aussi à éviter les risques de perte ou de vol. Et on a vu aussi qu'il sert à diminuer la circulation des billets de banque. Pour sa création, il y a des mentions obligatoires qu'il doit contenir, comme la dénomination de chèque, l'ordre de payer une somme déterminée, la somme à payer en chiffres et en lettres, le nom du tiré, c'est-à-dire de la banque qui doit payer, le lieu de paiement, c'est-à-dire l'agence bancaire où le paiement doit se faire, le nom et le numéro de compte du tireur, c'est-à-dire de celui qui émet le chèque, le lieu et la date de création du chèque et la signature du tireur. Pour le deuxième moyen de règlement, qui est la lettre de change. Elle est appelée aussi traite, qui est un acte de commerce qui constate une créance commerciale d'un fournisseur qu'on appelle dans ce cas le tireur sur son client qui est appelé tiré et qui fixe une date pour son règlement. C'est un instrument de crédit. Il est transmissible par voie d'endossement. Pour sa création, il y a des mentions obligatoires qu'il doit contenir, comme la dénomination de lettre de change, l'ordre de payer une somme déterminée, le nom de celui qui doit payer, appelé ici le tiré, le nom de celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait, c'est-à-dire le bénéficiaire, l'indication de la date de création et la date d'échéance, et la signature de celui qui émet la lettre de change, c'est-à-dire le tireur. Pour le troisième moyen de règlement, qui est le billet à ordre. Celui-ci n'est acte de commerce que s'il découle d'une transaction commerciale. Et ici, on voit que c'est une grande différence entre le billet à ordre et le chèque. Il peut être défini comme un écrit par lequel une personne, appelée ici le souscripteur, qui s'engage à payer à une autre, c'est-à-dire le bénéficiaire, ou bien à son ordre,
une certaine somme à une échéance déterminée. Le billet à ordre obéit aux mêmes dispositions que la lettre de change en ce qui concerne l'endossement, l'échéance, le paiement, le recours faute de paiement. Ceci, on l'a déjà vu dans le cours bien détaillé. Maintenant, on va entamer des exercices concernant les trois moyens. Exercice 1. Le 2/6/2007, M. Ahmed Hassoun a émis le chèque ci-dessous à Mme Fatima Najah d'un montant de 20 000 dirhams. L'adresse de sa banque est boîte postale 1258 46 000 Safi Centre et on donne ici le numéro de compte de M. Ahmed Hassoun. Travail à faire, remplissez le chèque. On a ici le chèque non rempli, la banque populaire, c'est-à-dire le nom du tiré, c'est-à-dire le nom de la banque qui va payer le chèque, la place où on va mettre le montant en chiffres, payer contre ce chèque, on va écrire le montant en lettres, à l'ordre de, c'est-à-dire le nom du bénéficiaire, à le, c'est-à-dire le lieu et la date de création du chèque. Et la signature, bien sûr, on met, comme on a déjà vu, la signature du tireur, c'est-à-dire de celui qui a émis le chèque. Et en bas au milieu, on va mettre le numéro de compte et le nom du tireur. Ici, payable à, c'est-à-dire le lieu de paiement. Correction de l'exercice 1. Ici, on a le chèque rempli. Vous voyez, on a mis 20 000 dirhams en lettres, en chiffres, en haut à droite. Payer contre ce chèque le montant en lettres. À l'ordre de, d'après le texte, c'est Mme Fatima Najah. Le lieu de création, c'est Safi. La date de création, c'est le 2/6/2017. La signature du tireur, c'est-à-dire de M. Ahmed Hassoun. Au milieu, on a le numéro de compte et le nom du tireur, M. Ahmed Hassoun. Et le lieu de paiement, ici payable à, boîte postale 1258, 46 000, Safi Centre. Exercice 2. D'après l'article 267 du Code de commerce, 60 jours est le délai de présentation, c'est-à-dire ici on nous demande de compléter les deux phrases. 20 jours est le délai de présentation. Cet article, elle a été déjà vu dans le cours, l'article 267 du Code de commerce. Et qu'est-ce qu'il dit cet article? Donc, 60 jours est
le délai de présentation. Donc ici la correction. D'un chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc. 20 jours est le délai de présentation d'un chèque émis et payable au Maroc. Donc ceci d'après l'article 267 du Code de commerce, qu'on a déjà vu dans le cours. Exercice 3. Associer par une flèche les deux moitiés de chaque groupe de mots du lexique. Ici, on a divisé chaque groupe de mots par 2. À gauche, on a chèque, relevé, frais, importé, guichet. À droite, bancaire, d'utilisation, automatique, faute de paiement, sans provision. Ici, on a des groupes de mots qu'on a divisés par 2 et qu'on doit maintenant, ou bien qu'on nous demande d'associer par une flèche. Donc, chèque, on dit, donc chèque, c'est chèque sans provision. Relevé, on a le relevé bancaire. Donc, la correction, de l'exercice 3. Chèque, on dit chèque sans provision. Relevé bancaire, frais d'utilisation, par exemple. Importé, comme on l'a déjà vu dans le cours, c'est un acte authentique, ce qui est réalisé dans le cas de refus du tiré, de paiement de chèque. Importé, cet acte authentique est appelé proté faute de paiement. Donc, un proté faute de paiement. Le guichet, c'est le guichet automatique. Ce sont des groupes de mots du lexique. Exercice 4. Complétez les lacunes en utilisant les mots suivants. Tireur, traite, décréance, tiré, d'endossement, circule. Ici, on a un petit texte, ou bien plutôt c'est une définition. Donc un texte lacunaire, où il y a des lacunes qu'on doit compléter. La lettre de change ou, c'est-à-dire l'autre nom qu'on peut donner à la lettre de change. Donc, on va voir est-ce que ce deuxième nom est tireur, traite, décréance, tiré, d'endossement. Est un acte de commerce selon l'article 9 du Code de commerce qui constate une créance commerciale d'un fournisseur. Le fournisseur est appelé dans ce cas, dans le cas de la lettre de change, on va chercher son nom parmi les mots qui sont donnés. Sur son client, qui est appelé aussi, qu'on appelle aussi, ici pour la lettre de change, qu'on appelle tiré, et qui fixe une date pour son règlement. La lettre de change est généralement émise par un fournisseur au moment de l'expédition de la facture pour demander à son client le paiement à la date convenue. La lettre de change est un moyen de mobilisation
qu'est-ce qu'elle mobilise ici? Donc, on va répondre. Elle, c'est-à-dire la lettre de change, par voie. Donc, ceci, on l'a déjà vu dans la définition de la lettre de change. Ici, la correction de l'exercice 4. La lettre de change ou, c'est-à-dire le deuxième nom qu'on donne à la lettre de change, c'est la traite ou traite, est un acte de commerce selon l'article 9 du Code de commerce qui constate une créance commerciale d'un fournisseur qu'on appelle dans ce cas tireur sur son client qu'on appelle ici dans le cas de la lettre de change tirée et qui fixe une date pour son règlement. La lettre de change est généralement émise par un fournisseur au moment de l'expédition de la facture pour demander à son client le paiement à la date convenue. La lettre de change est un moyen de mobilisation des créances. Donc, il mobilise des créances puisqu'il est transmissible par voie d'endossement. Donc, virgule, elle circule par voie d'endossement. Donc, on avait 6 mots avec, et le texte avait été avec 6 lacunes. Exercice 5. Cochez la case appropriée. Ici, on a un tableau où il y a les 3 moyens de règlement, le chèque, la lettre de change et le billet à ordre. Dans la première colonne, on a les mentions obligatoires. Ici, il y a 10 mentions, de A jusqu'à J. Et on va cocher la case convenable. C'est-à-dire, on voit si la mention est obligatoire pour le chèque ou bien l'un des 2 effets de commerce. Donc, on coche pour dire oui. A, la dénomination du moyen de règlement. Est-ce qu'elle est obligatoire pour le chèque et ou la lettre de change et ou le billet à ordre? Après, on passe à l'autre mention. B, C, ainsi de suite, jusqu'à J. B, l'ordre de payer une somme déterminée. C, le nom du tiré, on veut dire ici la banque du tireur, c'est-à-dire le nom de la banque du tireur. Ici, est-ce qu'il est obligatoire dans la création du chèque ou bien de la lettre de change ou bien la création du billet à ordre? D, le nom et la signature du tireur. E, la date de création et date d'échéance. Donc, lorsqu'on voit ici échéance, on pense toujours à la lettre de change et au billet à ordre. F, le nom de celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait. C'est une mention obligatoire. S pour le chèque et ou pour la lettre de change ou bien le billet à ordre. G, le nom de celui qui doit payer, c'est-à-dire le tiré. H, le nom et la signature du souscripteur. On l'a déjà vu, on a parlé de souscripteur dans le cas du billet à ordre. I, le lieu de paiement, c'est-à-dire l'adresse de l'agence où le chèque va être payé.
J, lieu et date de création. Correction. On a ici la correction de l'exercice 5. On voit ici la dénomination du moyen. Elle est obligatoire et pour le chèque, et pour la lettre de change, et pour le billet à ordre. L'ordre de payer, ils sont déterminés. La même chose, il est obligatoire pour les trois moyens. Le nom du tiré, ici, qui est la banque du tireur, il est obligatoire pour le chèque. Pourquoi? Parce que la banque du tireur est appelée tiré pour le chèque, dans le cas du chèque. Le nom et signature du tireur, elle est obligatoire dans le cas du chèque et de la lettre de change. Date de création et date d'échéance, c'est pour la lettre de change, elle est obligatoire dans la création de la lettre de change et aussi la création du billet à ordre. Le nom de celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait. Ici, il est obligatoire, la même chose pour la lettre de change et pour le billet à ordre. Pour le chèque, non, n'est pas obligatoire. On a dit qu'on peut mettre au porteur ou bien la laisser sans indication. Le nom de celui qui doit payer, ici qui est appelé dans ce cas le tiré. Ceci est vrai pour la lettre de change, c'est-à-dire celui qui doit payer s'appelle le tiré. Le nom et signature du souscripteur, il est indispensable dans la création du billet à ordre. Ou celui qui doit payer le billet s'appelle le souscripteur. Son nom est indispensable et sa signature aussi. Le lieu de paiement, c'est-à-dire l'adresse de l'agence où le chèque va être payé, c'est indispensable bien sûr pour le chèque. Lieu et date de création, c'est indispensable aussi pour le chèque. Notre séance des exercices touche à sa fin. Mes chers élèves, je vous remercie de votre attention.